tout honneur. Merci Isabelle Bruni de nous prêter votre château, de nous accueillir ce soir ici au château de Chazeron. Avec votre frère, vous animez ce lieu, vous le rendez beau, vous nous permettez d'avoir chaud. Parce que franchement, pendant les répétitions cet après-midi, déjà on avait chaud. Mais alors ce soir, c'est merveilleux. Puis tous nos amis sont invités à la suite, mais c'est une surprise et ça va être magnifique. C'est une soirée au coin du feu, au début de l'automne. Le château de Chazeron, le nom de Chazeron vient du patois latinissant Casa Ronda, qui définissait une maison ronde, une palissade circulaire ayant un caractère défensif. Et puis ce château a évolué dans le temps. Il y a un côté très médiéval, on l'a compris, forteresse. Et puis il y a quelque chose d'un peu plus majestueux. Parlez-nous de ce château. Donc effectivement, Casa Ronda, petite fortification servant à défendre. Et des Chaserons, il y en a en Haute-Loire, il y en a dans l'Allier, et il y a celui-ci. Pardon, je vais vous embêter. Tournez-vous légèrement vers cette caméra. Voilà. Ça va comme ça. Et un jour, on a des amis qui nous appellent en disant « Mais vous vendez Chazeron, Chazeron est à vendre ». Et en fait, il y avait une annonce et c'était une petite tour dans l'Allier qui se vendait, qui s'appelait Chazeron. Rien à voir ici avec le château, on ne veut pas vendre. La première fortification vraiment en pierre qui a existé, c'est lors de la première croisade, celle de Tripoli, avec Guillaume de Chazeron, qui a fait des faits de guerre, et le roi lui a donné des terres où il a édifié le premier donjon que nous voyons, celui qui est illuminé, qui est crénelé là-haut. Après sa descendance, Guillaume II et Oudard II, père et fils, ont été lors de la troisième croisade, avec Philippe Auguste, et là ils ont fait des hauts faits de guerre, et là un fief supplémentaire leur ont été donnés, avec le droit de haute justice sur leur terre, c'est-à-dire droit de vie et de mort de tous les serviteurs du château. On ne tergiversait pas avec la justice, on l'a pratiqué, puis c'était plus simple. Non, je pense qu'ils étaient très respectueux justement de la mort de chacun des gens qui travaillaient les terres. Je veux dire, il ne fallait pas les tuer par caprice. Et donc le fief de Chazeron à cette époque était énorme. Il allait jusqu'à Vollore, il allait au-delà de Pionça. C'était un des plus grands châteaux du comté d'Auvergne. Et puis est arrivé, alors je passe vite les époques, désolé, mais 5 minutes, 800 ans, ça va vite. Est arrivé au XVIIe siècle le marquis François de Monesté-Chazeron. Lui, il a complètement fait transformer cette ancienne forteresse très médiévale avec ses 4 donjons, dont un gothique énorme, pour transformer le château en demeure à la Versailles. Là, nous sommes alors dans les écuries, excusez-nous. Superbe écurie. Mais ils étaient bien logés, les chevaux, c'est vrai. Et nous sommes donc dans ces bâtiments qui ont été construits et modifiés par Mansart. Et là, les murs d'enceinte, les tours ont été abolis et détruites. Et ce qui était très intéressant, c'est que quand on regarde la vue, on croit que Chazeron a été modifié pour voir cette vue, mais pas du tout. En soumission au roi Soleil, en hommage à Louis XIV, on construit les châteaux côté soleil-levant. Donc Chazeron s'est retrouvé ouvert plein est. Avec ce petit jardin à la française aussi. Et ses côtés vus. Sachez que c'était militaire, Chazeron. Les jardins à la française n'étaient pas tellement présents dans la cour. Ça, c'est vous qui les avez installés. Oui, effectivement. On a refait les pelouses et les arrosages automatiques. Mais il y avait des jardins à la française faits par le nôtre en contrebas du parc. Par contre, ces jardins n'ont pas existé assez longtemps. On a fait des photos l'hiver pour essayer de retrouver des dessins, mais plus rien n'existe. Une question. Racontez-nous une anecdote, quelque chose lié à l'histoire et qui s'est passé dans ce château. Moi, je vais vous parler d'une anecdote que j'ai vécue. Parce que l'histoire, c'est beau quand elle est finie. On est arrivé ici, donc mon père achète Chazeron lors d'une vente aux enchères, en ruine complètement. Il y mettait tout son temps, son énergie, son argent, sa famille. On est tous partis dans son aventure. Et 5 ans après l'achat du château, les ailes sont restaurées, les toitures refaites. Et le curé de Loubera vient, prend rendez-vous avec papa et lui dit « Voilà, monsieur Bruni, j'ai un message à vous transmettre que je tiens de mon prédécesseur, qui le tient de son prédécesseur, qui le tenait de son prédécesseur. Comme quoi, je dois remettre l'emplacement du trésor à la personne qui sauverait Chazeron. » C'est merveilleux. Et en fait, le trésor, on l'avait trouvé. Donc, dans la chapelle, vous savez, les niches dans les murs, là, il y avait un double fond. Et on a trouvé sur 2 petites étagères des reliques de curés, on va dire des immortels, 3 pièces de bronze, 2 ossements qu'on a fait passer quand même au carbone 14, des ossements animaux, pas des ossements humains. On pense que le curé, à l'époque, je vous parle de ça, c'est 1820.
que le curé aurait pris le trésor, puisque Chazeron lui partait à volo, tout était démantibulé, les gens venaient se servir en pierre, en balustrade, en cheminée, et qu'il a utilisé ce trésor pour construire la cathédrale des montagnes, l'église de Loubera, tout en pierre de taille, majestueuse. Il y avait un sens au fait de dérober le trésor. Bien sûr. Ce lieu, vous le proposez à qui veut le louer. On peut louer cette pièce, on peut louer les salles où nous irons tout à l'heure. On peut faire des séminaires, on peut se marier ici. Vous savez, si on n'exploite pas le château, lui, il mourra. C'est simple. Quand papa a acheté Chazeron, c'était une ruine, personne n'en voulait. Il l'a sauvé. Si vous êtes là ici ce soir, dans des écuries restaurées, des toitures refaites, c'est grâce à lui. Donc il est important de pouvoir animer, accueillir les gens. Chazeron toute seule, l'hiver va arriver, j'y suis là, toute seule. Qu'est-ce que vous allez me manquer? Qu'est-ce que c'est triste? Mais qu'est-ce que c'est fermé? Qu'est-ce que c'est froid? Regardez-les, vous penserez à eux. Merci Bien sûr, beaucoup. bien Merci sûr. Isabelle Bonne Bruni. soirée, bonne Merci soirée. de votre accueil.